Shalom peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. C'est moi votre humble serviteur, Exaucé Nganga. Alors, je vous salue par la grâce du Seigneur et cet après-midi, je viens vous apporter un message de la part du Seigneur. Lorsque vous lisez la parole de Dieu avec moi, dans Marc chapitre 4, la Bible déclare que Jésus dit à ses disciples, donne un ordre à ses disciples, il dit « Passons sur l'autre bord ». Et la Bible déclare, alors que les disciples se sont mis à marcher avec le Seigneur, les vents, les tempêtes s'y sont levés. Au départ, cela était une parole parfaite, en leur disant « Allons sur l'autre bord ». Et alors qu'ils partaient, Christ n'avait pas inséré cette parole que au cours du chemin, les vents et la mer et la tempête allaient s'élever. Au départ, cela était une parole parfaite, mais alors qu'ils avançaient, la marche est devenue tout incertaine. J'aimerais dire à quelqu'un qui traverse des moments difficiles, dont ce que tu as eu à entendre de Dieu au début de ta foi était si parfaite qu'en ce moment tu ne sais comment te repérer, tu ne sais comment prendre des décisions. Tu te poses la question, est-ce que c'est réellement le Dieu qui t'avait parlé au début? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui t'avait parlé de cette promesse alors que les vents et les vagues s'élèvent? Alors que Christ t'avait dit allons sur l'autre bord, alors que Christ t'avait dit passons sur l'autre bord, la parole était parfaite, mais alors que tu avances, les vents, les vagues s'élèvent et la destination devient incertaine. J'aimerais te parler en ce jour. Tu as eu à entendre quelque chose de la part de Dieu par rapport à ton travail, par rapport à ton mariage, par rapport à ton ministère, par rapport à ta famille. C'était une parole parfaite, mais en cours de chemin, tout est devenu imparfait. Et tu te poses la question, quoi faire? Comment je veux faire? Comment je veux... est-ce que c'est réellement Dieu qui m'avait parlé? Est-ce que c'est vraiment le Dieu de la Bible que j'avais écouté? Est-ce que le prophète n'avait pas menti? Je me fortifiant ce jour en te disant que l'incertitude que tu rencontres par rapport au combat que tu traverses n'annule pas la destination finale. Dieu t'attend quelque part. Je viens fortifier une dame, je viens fortifier un monsieur derrière la caméra. Que Dieu t'attend quelque part. Dieu a des projets de bonheur pour toi. J'aimerais te le dire que Dieu a des projets de bonheur pour toi. Cette incertitude que tu traverses n'annule pas la destination. Alors que le vent a soufflé, cela n'avait pas annulé ce que le Seigneur avait dit à ses disciples au préalable, que passons maintenant à l'autre bord. La deuxième des choses que tu dois retenir, frères et sœurs, c'est que malgré l'incertitude du chemin, malgré les vents, les tempêtes, Christ n'est pas resté à l'extérieur. Christ n'a pas apprêté une autre barque. Il est dans cette barque avec toi. La Bible déclare, alors que les vents soufflaient, une particularité que la Bible affirme, la Bible déclare que Christ dormait où? À la poupe de la barque. J'aimerais te dire, frère, j'aimerais te dire, ma soeur, alors que tu es dans la présence de Dieu nuit et jour en train de rappeler à Dieu, Seigneur, tu m'as laissé, tu m'as abandonné. J'aimerais te le dire, Dieu ne t'a pas abandonné. Il est avec toi dans cette barque. Alors que les vents soufflent, alors que les vents soufflent à gauche, à droite, il est avec toi dans ces chemins. J'aimerais que tu prennes courage. Et qu'est-ce que tu dois faire maintenant, frère? Alors que le vent souffle, alors que le vent souffle à tous côtés, alors que les voyages, les chemins de la promesse deviennent incertains, alors que Dieu t'attend quelque part et tout devient contre toi, qu'est-ce que tu dois faire? Frère, la chose que tu dois faire, c'est être profond avec le Seigneur. En ces temps du soir, en ces temps où le chemin de la promesse devient tout compliqué, en ces temps où le chemin de la promesse devient incertain, la chose que doit faire le juste, c'est d'être profond avec le Seigneur. Quand je parle de la profondeur, je parle d'une vie de prière constante. Quand je parle de la profondeur, je parle d'une vie de consécration constante. Quand je parle de la profondeur, je parle d'une vie totalement abandonnée au Seigneur. Et je crois alors qu'en cette période, nous serons profonds avec le Seigneur. Je crois alors que tu seras profond dans ta consécration, dans ta vie de prière, tu expérimenteras la main de Dieu. Car frères et sœurs, un homme ou une femme qui est profond avec le Seigneur, les profondeurs des circonstances ne peuvent l'avaler. Alors que tu seras profond, je crois de tout mon cœur que peu importe les circonstances, peu importe la maladie qui te dérange, peu importe les cancers que le docteur a décrété, peu importe ces myomes que tu as pendant plusieurs années, peu importe la stérilité qui te dérange pendant plusieurs temps, peu importe les problèmes, les lois établies de ta famille, lorsque tu es profond avec le Seigneur, ces profondeurs ne pourront jamais t'avaler. Et j'ai une très bonne nouvelle pour toi, le Seigneur est avec toi. J'aime ce qu'il dit dans
Juge chapitre 6. Dans Juge chapitre 6, il parle à Gédéon, il dit à Gédéon, lève-toi, vaillant héros. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tout dépend de l'ère à laquelle vous êtes en train de me suivre. Dieu est en train de te parler en ces instants. Tiens fort, va avec la force que tu as, vaillant héros. Parce que les hommes qui sont avec le Seigneur ne sont pas forcément des hommes qui sont d'une grande famille réputée. Non, je ne sais. Non, mais ce sont des hommes dont la présence de Dieu fait des grands. Gédéon dit au Seigneur, mais Seigneur, comment tu peux me dire, voilà, Gédéon, je suis grand alors que ma famille est la plus petite. Dieu dit non, Gédéon, tu es un vaillant héros. Deuxième de choses, frères et sœurs, c'est que à chaque parole déclarée de Dieu, à chaque parole que Dieu déclare dans une vie, dans une destinée, il y a toujours une portion de sa fidélité qui est attachée. Alors que le Seigneur a dit aux disciples, passons sur l'autre bord, le Seigneur également avait légué, avait mis en disposition à cette parole une portion de sa personne appelée la fidélité. J'aimerais te dire, lorsque le Seigneur te promet quelque chose, peu importe l'incertitude que tu traverses, peu importe les zones contraires que tu traverses, sache que la fidélité de Dieu est la dernière substance qui te tiendra afin que tu ne t'écroules pas. Mais il y a un détail scientifique. Lorsque la mer ou l'eau entre suffisamment dans la barque totalement ne peut résister pendant plusieurs minutes à la surface de la barque doit s'écouler. Mais il y a un détail que nous ignorons. Alors que les vents soufflaient, alors que l'eau submergeait la barque avec les disciples et Jésus ne pouvait point s'écrouler. Pourquoi? Parce que à la dernière substance, la chose qui retenait la barque à ne plus chavirer, ce n'était pas seulement parce que Christ était à l'intérieur. Ce n'était pas seulement parce que les disciples étaient en train de prendre de l'eau et de le verser. Ce n'était pas seulement parce que la scène devait continuer. Mais la substance qui retenait la barque à la surface, c'était la fidélité de Dieu. J'aimerais te dire que tu ne mourras pas parce que la fidélité de Dieu accompagne la parole que tu avais entendue. J'ai dit tu ne mourras pas. J'aimerais dire à quelqu'un que ces cancers ne te tuera pas. J'aimerais dire à quelqu'un que ces problèmes finira par passer. Parce que alors que tu sens que tout est fini, alors que tu peux ressentir avec moi que c'est maintenant la fin où tu dois partir, alors si tu peux même dire pasteur, je sens que vraiment je suis arrivé au bout. J'aimerais te dire alors que tu es au bout, il y a une substance qui te gardera à la surface, appelée la fidélité de Dieu. C'est ainsi même lorsque Job avait son corps usé, même lorsque Job avait perdu enfants, brebis, richesse, la dernière substance qui retenait la vie de Job, c'est appelé la fidélité de Dieu. Je vais prier avec toi qui passe par des temps très compliqués. Je prie pour toi et je crois que la main de Dieu va te localiser en ces instants précis. Père, je prie dans le nom de Jésus pour toutes ces personnes, femmes, hommes qui nous sont en train de nous suivre, dont même leur foi est en train de chanceler, dont même leur foi et leur consécration au Dieu de grâce est en train de faire naufrage. Père, je prie que tu leur préserves. Père, je prie alors qu'ils ont décidé d'être profonds avec toi, alors qu'au début la parole était parfaite, mais le voyage est devenu incertain. Seigneur, je prie éternel mon Dieu que tu leur gardes dans ta grâce, dans ta miséricorde, et que ces hommes, que ces femmes, oh Dieu, ne puissent point chanceler, mais que ces femmes, que ces hommes puissent rencontrer un miracle alors que je parle au nom de Jésus. Je prie que les myomes disparaissent, que les cancers puissent disparaître dans le corps, que des maladies incurables puissent trouver la solution. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, gardez contact avec nous par les numéros, par des comptes Facebook, Instagram, TikTok qui sont au bas de l'écran. Que Dieu vous bénisse.